ça Hugo, souris, t'es filmé. C'est pas grave, vous comprendrez après. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je refais. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je refais à propos d'un même sujet que j'avais déjà fait et déjà abordé dans une vidéo que j'avais déjà fait. Enfin bon bref, fin de la parenthèse. Donc dans cette vidéo, on va réaborder le thème du sujet du film Smile qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc le film Smile dont j'étais pas sûr de si oui, si non, pas sûr de savoir si c'était un oui, si c'était un non, pas sûr de savoir si c'était un entre-deux, pas sûr de savoir si j'étais vraiment en accord avec le film. Ah bah, pour tout vous dire, Smile était un film plutôt agressif envers la manière de montrer les choses. Plutôt agressif dans la manière de montrer les choses. Je veux vraiment parler du fait que pour moi, ce n'était pas un film d'horreur. Récemment, j'ai re-regardé le film d'horreur et récemment, je l'ai même acheté pour pouvoir mieux le voir. Donc pour pouvoir réellement me faire un avis, j'avais besoin de, de me procurer le film pour me faire un avis concret. Et donc je me suis procuré le film Smile pour pouvoir me faire un avis concret sur le film. Eh bien, figurez-vous que j'avais tort, ce n'est pas un mauvais film d'horreur, c'est juste un film d'horreur qui n'essaye pas potentiellement de vous faire peur, c'est juste que ce film a beaucoup de potentiel, mais ne l'exploite pas nécessairement et ne cherche pas à vous faire peur. C'est plutôt qu'il vous met dans l'angoisse et dans un espace dans lequel vous croyez finalement avoir peur, mais il tire le trait durant toute la longueur du film, qui est quand même 1h55, ce qui est quand même pratiquement 2 heures, et durant 2 heures, 1h55, il va tirer les traits grossièrement pour finalement nous mettre dans un type d'angoisse qui n'est pas nécessairement horrifique, mais qui va chercher à créer de l'angoisse et qui va finalement chercher dans les spectateurs, qui va chercher dans la vie des spectateurs le fait que nous, on ait envie de chercher à avoir peur dans le film. Donc, comme nous, en tant que spectateurs, comme les traits sont vraiment forcés et vraiment tirés durant 1h50, 55, et comme les traits sont vraiment forcés et vraiment tirés durant 1h55, durant 2 heures, et bien comme ils sont vraiment forcés, vraiment tirés, nous en tant que spectateurs, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel et qu'il n'y a pas grand-chose pour effrayer le public. Mais que public et en tant que personne qui ait regardé le film et qui l'ait vu et qui l'ait bien aimé, entre parenthèses, euh, donc en tant qu'audimat, eh bien justement en parlant de l'audimat de ce film ne cherche pas à créer. L'audimat de ce film ne crée pas nécessairement et ne cherche pas à créer de la peur pure et vraiment horrible et angoissante, mais vraiment à créer en fait l'angoisse. Ce film cherche à créer l'angoisse et un engouement totalement différent des vrais films d'horreur où on nous présente tout de suite le gros monstre avec le sang, avec le gore, avec le body horror. Donc non, c'est pas ça qu'il y a dans Smile et c'est à ça que je m'attendais. C'est vraiment le truc où on nous présente tout de suite le monstre, le body horror, les victimes, le sang et tout ce qui va avec, tout le tout-team pour faire un film. Smile n'est vraiment pas dans ce genre de catégorie, c'est plus un film dans le genre catégorie angoissante, mais dans lequel tu vas plutôt, finalement, toi en tant qu'audimat et en tant que spectateur, chercher à finalement trouver où est la peur là où il n'en a pas. Et en fait, j'avais très mal jugé ce film parce que, en tant qu'audimat, vu qu'il est angoissant et qu'il ne cherche pas à te faire peur, mais qui cherche plutôt à grossièrement étirer les traits d'un film d'horreur, et bien finalement, en tant que spectateur, toi, tu vas chercher l'angoisse dans le film, et dans l'angoisse du film, tu vas chercher les jump scares et tout ce qui pourrait potentiellement faire peur dans un film d'horreur. Tu vas chercher le sang, tu vas chercher les victimes, tu vas chercher
tu vas chercher le gros monstre, hein, tu vas chercher, tout ce qui fait peur, mais finalement il y en a pas, alors tu vas être angoissé durant tout le film. Et j'avais très mal jugé ce film parce qu'il a beaucoup de potentiel, notamment avec certaines scènes qui sont super bien faites, comme la psy, comme la psy qui est dans ce film, qui travaille dans un asile psychiatrique. Super le métier quand on joue dans un film d'horreur. Donc super le métier quand on est, victime d'un film d'horreur, super. Déjà ça, il y a un truc qui est bien joué dans ce film, c'est que le docteur Cotter, donc le psychiatre, de ce film, au tout début, tu la vois avec une tasse avec un sourire dessus. C'est juste flippant. Donc voilà, j'avais très mal jugé le film Smile, je vous encourage à aller le voir, c'est un super film d'horreur. Je l'avais super mal jugé, donc je refais une vidéo dessus. Et j'avais déjà fait une vidéo dessus où j'avais dit que j'avais détesté, mais en vrai, je l'adore. Il fallait que je me fasse une idée clairement dessus, il fallait que je me fasse une idée et que je l'achète, que je me le procure pour pouvoir me faire une vraie idée, pas pour pouvoir me faire une idée fausse et pas pour pouvoir me faire une idée fake, entre parenthèses, et si je peux appeler ça comme ça. Donc moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et je vous dis merci d'avoir regardé ce film et allez le voir, c'est un film qui a un putain de potentiel et qui étire les traits vraiment de manière à ce que vous vous fassiez peur tout seul.